God bless you, brothers and sisters. This is your brother Joel Marseille welcoming you on your platform, The Point. Today, I want to speak about one of the special days in the history of humanity. This is what we would call payday. Payday is not one expression that you would find in any verse of the Bible. However, it transpires through a lot of biblical verses. And this is why Zephaniah speaks of the great day of the Lord. I invite you to open your Bible in the book of Zephaniah, chapter 1, verse 14, and we read, "The great day of the Lord is near, near and coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warriors shout his battle cry. Therefore, wait for me, declares the Lord. For the day I will stand up to testify. I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms, and to pour out my wrath on them, all my fierce anger. The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger." It was Zephaniah's obligation to speak of the least pleasant subject of the Bible, the judgment of God. This theme is not only covered in this chapter, but here it is much more developed because the whole book deals with this topic. Many would have liked this subject to be removed from the Bible because they say the God of the New Testament, the Father of Jesus Christ, is too good and too kind to enter into judgment with the world. However, this term is mentioned 25 times in about 23 verses, including the books of Isaiah, Ezekiel, Joel, Amos, Obadiah, Zechariah, Zephaniah, Malachi, and some books of the New Testament. Each verse uses different words, but they all refer to the same subject. Isaiah speaks of the day of wrath and anger. Joel speaks of judgment of nations. Zephaniah speaks of day of anger and judgment, and Amos, the day not desired by the world. The day of the Lord does not imply a duration of 24 hours of time. It refers to a whole series of events that will begin immediately after the rapture of the church and that will usher the creation of the new heavens and a new earth, according to Revelation 21:22. The Christians do not have to be afraid of the day of the Lord because it will be a day of vengeance of God for the troubles that we suffer because of His name. This is why Paul says in 2 Thessalonians 1, verses 6 to 8, "God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled, and to us as well." This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. In the course of history, the Lord has already given many glimpses of the day of His anger to different people living in different times. Genesis 6 and 7 speak of the flood. Genesis 18 and 19 speak of Sodom and Gomorrah. Daniel 5 verse 25 speak of the writing on the wall. God always gives a warning before pouring judgment. This warning, He does it through His words. This is why the Apostle Peter says in 1 Peter 4 verse 17, "This is the time when judgment will begin with the house of God. But if it is through us that it begins, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? The righteous will not be judged with the sinners. God will purify His body, His church, even before His return, because He will come to seek a holy and unblemished church. The tares will be separated from the good wheat on the day of the harvest, because the bride will attain the perfect stature of the bridegroom." Zephaniah says the day of the Lord is near. What does he mean by that? Now, here is a problem for some. Zephaniah wrote his prophecy 600 years before Christ. It is now more than 2,600 years since this prophecy was made.
Is it possible that he spoke of the same day of which we speak in 1 Thessalonians 5 while we are still awaiting? Dr. James Montgomery Boyce did a great job on this. He said, we must understand that the biblical point of view of the word near relates to the notion of imminence. The judgment is near in the sense that it can happen at any time. Imminent means something that can happen immediately or will happen soon. An impending event does not necessarily happen at the moment it can. So we must always be on expectation. So the prophecy of Zephaniah speaks of the imminent judgment of God. The judgment of O.J. Simpson was called the judgment of the century. The judgment of God is called the final judgment of nations. The Bible describes the scene of the court of God. Revelation 14 verses 6 and 7, we read, Then I saw another angel flying in mid-air, and he said, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Daniel chapter 7 verses 9 and 10, we read, As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were opened. The time of the beginning of the judgment of God is established. Acts 17 verses 30 and 31, we read, In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. The reason for the judgment are justified. Isaiah 14, 12 and 14 speaks of Satan's desire to govern. He claimed that God is unfair. The heavenly records prove the fairness and justice of God. The records will show that God did what he could to save us. He gave us the power to choose. We made the wrong choice. The reality of the judgment is certain. No one will be represented by a lawyer. Romans 14 verse 12 says, So then each of us will give an account of ourselves to God. The extent of the judgment is universal. Ecclesiastes 12 verse 16 read, God will bring every work into judgment concerning all that is hidden, whether good or bad. In Matthew 12 we read, But I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word that they have spoken. For by their words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. The books of judgment are open. Malachi 3:16 says, Then those who fear the Lord talk with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. The words of comfort and relief of wisdom and encouragement that we have uttered will be in a book. Even our sorrows and tears are recorded in a book before God, according to Psalm 56, verse 9. The most important book is the book of life. Revelation 21, verse 27 says, Nothing impure will ever enter, nor will anyone who does what is shameful or deceitful,
but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. The judgment is near. The final harvest is near. The angel said to John in Revelation chapter 22 verse 10, "Do not seal the words of the prophecy of this book, because the time is near." How can one survive the judgment of God? Isaiah 64 verse 6 said, "All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. There is no righteous man, not even one," says Romans. "All have sinned and are fallen short of the glory of God." Christ is our Savior. John 5 verse 24 says, "Only Jesus saves. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life." He is our lawyer. Hebrews 7:25 says, "Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them." But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So, my brothers and sisters, Jesus is the only lawyer. He'll be the judge, and he's also the lawyer. He's the only one who can intercede for you. I invite you to give your life to him, because there will be a payday. Thank you, God, for your word. Thank you, God, for your mercy. Thank you for your compassion. Thank you, God, because you have sent Jesus Christ to die so we can have life, eternal life in you. We thank you because our name is written in the book of life. And those who believe in you, those who listen to my voice now and accept you as their Savior, we ask you, Father, in the name of Jesus, write their name in the book of life so they can see your face. We ask you all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre ami et votre frère Joël Marseille vous souhaitant la bienvenue sur Le Point. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jour spécial dans l'histoire de l'humanité. C'est le jour du paiement. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas découvrir dans la Bible un verset qui parle du jour du paiement. Mais cependant, cela transparaît à travers plusieurs versets de la Bible, dont Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Et nous lisons, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Attendez-moi, donc, dit l'Éternel, aujourd'hui, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est à l'obligation de Sophonie de parler du sujet le moins plaisant de la Bible, le jugement de Dieu. Ce thème est traité non seulement dans ce chapitre, mais il reçoit beaucoup plus d'attention parce que tout le livre traite de ce sujet. Beaucoup auraient voulu que ce sujet soit rayé de la Bible, car, disent-ils, le Dieu du Nouveau Testament, le Père de Jésus-Christ, est trop bon et trop tendre pour entrer en jugement avec ses fils. Ce terme est cependant mentionné 25 fois dans plus de 23 versets, y compris les livres d'Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Amos, Abdias, Sophonie, Zacharie, Malachie et beaucoup d'autres livres du Nouveau Testament. Chacun utilise des termes différents, mais ils se réfèrent tous au même sujet. Ésaïe parle du jour de colère et d'ardente fureur. Joël parle du jugement des nations. Sophonie parle du jour de colère et de jugement. Amos parle du jour non désiré par la terre. Et d'autres parlent du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel ne s'applique pas à une durée de 24 heures de temps.
Il se réfère à toute une série d'événements qui commenceront immédiatement après l'enlèvement de l'Église et qui s'achemineront à la création des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, selon Apocalypse 21 et 22. Les chrétiens n'ont pas à avoir peur du jour de l'Éternel, car ce sera un jour de vengeance de Dieu pour les souffrances que nous subissons à cause de son nom. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 6 à 8, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au cours de l'histoire, l'Éternel a déjà donné beaucoup d'aperçus du jour de sa colère à des gens différents vivant dans des époques différentes. Genèse 6 et 7 parlent du déluge. Genèse 18 et 19 parlent de Sodome et Gomorrhe. Daniel 5, verset 25 parle de l'écriture sur le mur. Dieu donne toujours un avertissement avant de passer au jugement. Cet avertissement, il le fait à travers sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Les justes ne seront pas jugés avec les pécheurs. Dieu épurera son corps, son Église, avant même son retour, car il viendra chercher une Église sainte et irrépréhensible. L'ivraie sera séparé du bon blé au jour de la moisson, car l'épouse atteindra la stature parfaite de l'époux. Sophonie dit que le jour de l'Éternel est proche. Que signifie le jour de l'Éternel est proche? Maintenant, voici un problème pour certains. Sophonie écrivit sa prophétie 600 ans avant Jésus-Christ. Cela fait maintenant plus de 2600 ans depuis que cette prophétie fut faite. Est-il possible que Sophonie parle de ce même jour dont on parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, alors que nous sommes en train d'attendre encore? Dr. James Montgomery Boyce a fait un excellent travail à ce sujet. Il dit, « Nous devons comprendre que le point de vue biblique de la notion proche se rapporte à la notion imminence. Le jugement est proche dans le sens qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Imminent signifie quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Un événement imminent n'arrive pas nécessairement à l'instant même, mais il se peut qu'il arrive. Donc, on doit s'y attendre toujours. Cela implique l'imminence du jugement de Dieu. Le jugement de O.J. Simpson a été appelé le jugement du siècle. Le jugement de Dieu est appelé le jugement final des nations. La Bible décrit la scène du tribunal de Dieu. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, nous lisons « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10 nous lisons « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Le temps du commencement du jugement de Dieu est fixé. Dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, nous lisons « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Les raisons du jugement sont justifiées.
Ésaïe 14, les versets 12 à 14, parlent du désir de Satan de gouverner. Il prétend que Dieu est injuste. Les documents célestes prouvent l'équité et la justice de Dieu. Les dossiers montreront que Dieu a fait ce qu'il pouvait pour nous sauver. Il nous donne le pouvoir de choisir. Nous avons fait le mauvais choix. La réalité du jugement est certaine. Personne ne pourra se faire représenter par un avocat. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. » Et Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » L'ampleur du jugement est universelle. Ecclésiaste 12, verset 16 nous dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. » En Matthieu chapitre 12, verset 36-37, nous lisons « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Les livres du jugement sont ouverts. Malachie 3,16 nous dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. » Les mots de réconfort et de soulagement, de sagesse et d'encouragement que nous avons proférés seront dans un livre. Même nos mots et nos larmes sont dans un livre devant Dieu, d'après le psaume 56, verset 9. Le livre le plus important est le livre de la vie. Apocalypse chapitre 21, 27, nous lisons « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. » Le jugement est proche. La moisson finale est proche. L'ange dit à Jean dans Apocalypse chapitre 22, verset 10, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Comment peut-on éviter le jugement de Dieu? Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Christ est notre Sauveur. Dans Jean chapitre 5, verset 24, nous lisons « Jésus seul sauve. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est notre avocat. Hébreux 7, 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous délivrer. Chers amis, le jour du jugement est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Êtes-vous prêts à affronter ce jour? Là où vous êtes, je vous invite à vous courber, tandis qu'ensemble, nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir sauvés. Et nous allons prier Dieu pour ceux qui viennent d'entendre ce message et qui veulent ouvrir leur cœur à Dieu. Dieu de toute grâce et de toute bonté, merci pour ta parole, merci pour ton message, merci pour le rappel que tu nous fais concernant le jour de l'Éternel. Oui, ce jour est proche. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir donné la vie et d'avoir écrit notre nom dans le livre de vie. Maintenant, nous te prions pour ceux qui viennent d'entendre cette parole et qui veulent ouvrir leur cœur à toi. Sauve-les, écris leur nom dans le livre de vie, afin qu'eux aussi reçoivent la vie éternelle. Nous te demandons toutes ces faveurs et ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amis, moi, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec ou ses amis, ou ses frères ou Joël Marseille qui dit bienvenue et dans la plateforme ça le point. Et aujourd'hui, on va parler de un sujet qui c'est sujet qui est plus important
dans l'histoire de l'humanité, nous allons parler de jour paiement. Ce n'est pas une phrase qu'on va joindre dans la Bible, là, mais cependant, les soupirer à travers chaque verset qui est écrit. Et c'est comme ça, Sophonie écrit dans Sophonie chapitre 1er, verset 14, il dit, grand jour Seigneur est arrivé, li prêt, la vini pressé, jour Seigneur fait tant de voix li, à ta soldat qui pivant yo, pral relé en moi. Seigneur a dit, nous mettons tant de moins, nous mettons tant de jours pour me camper acquiser nation yo. Moi fin prend décision moi, m'a semblé toute nation yo, à tout pays yo, pour me faire sentir j'en fâché, j'en en colère sou yo, parce que dans colère moi pral bouler toute la terre. C'était obligation que Sophonie te gagné pour te parler de sujet ça, un sujet qui n'est pas confortable pour personne monde, le jugement de Dieu. Thème ça, il traité non seulement dans ce chapitre là, mais il recevra beaucoup plus d'attention parce que c'est thème central livre Néhémie. Il y a un pile monde qui t'a aimé que yo retiré thème ça dans la Bible parce que yo dit que le Dieu du Nouveau Testament, le Père de Jésus-Christ, il est trop bon, il est trop fidèle, il est trop aimant pour le temps entrer en jugement avec petit Léo. Thème ça, cependant, il est mentionné environ 25 fois dans 23 versets, y compris les livres de Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Amos, Abdias, Sophonie, Zacharie, Malachi et même plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Chaque monde utilisait des termes différents, mais ils ont tous parlé de même sujet. Ésaïe, et dans le chapitre 13, il parlait de jour de la colère et de la fureur de Dieu. Joël parlait du jugement des nations. Sophonie parlait de jour de colère et de jugement. Amos parlait de jour que le monde partage jamais souhaité. Ouais. Jour l'éternel là, il pas signifie une durée de 24 heures de temps. Il réfère de préférence à toute une série d'événements qui pourraient commencer immédiatement, juste après l'enlèvement de l'Église, et qui pourraient finir à la création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. D'après ça, nous lisons dans Apocalypse chapitre 21 et 22. Chrétiens yo pas gagner pour peur de jour l'éternel là, car c'est un jour de vengeance pour bon Dieu pour souffrance que nous subissons sous terre à cause de nous. C'est peut-être ça Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6-8, il dit car justice bon Dieu pour le rendre affliction à moun qui afflige yo et pour le baou ou même qui t'est affligé pour le bon repos avec nous lorsque Seigneur va apparaître dans le ciel là avec les anges de sa puissance au milieu de flammes du feu pour le punir monde qui pas contre bon Dieu et qui pas obéi à l'évangile de Jésus-Christ. Au cours de l'histoire, l'Éternel te baille plusieurs aperçus de jours colère à des gens différents qui vivent dans des époques différentes. Dans Genèse 6-7, nous voyons le déluge. Dans Genèse 18 et 19, nous voyons destruction de Sodome et Gomorre. Dans Daniel chapitre 5 verset 25, nous voyons écriture sur le mur là, que bon Dieu t'a écrit à Belshazzar. Bon Dieu baille toujours un avertissement avant que le passe au jugement. Et avertissement, ça libère toujours à travers sa parole. C'est peut-être ça l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Il dit c'est moment que le jugement va commencer dans la maison bon Dieu à même. Or, si ce n'est pas nous-mêmes que le commencer, qui ça la fin, ça qui pas obéi à l'évangile bon Dieu, qui ça fin au vaille. Juste yo, pas gagner pour juger avec pécheur yo. Bon Dieu gagné pour épurer l'église pour épurer corps avant même retour car d'après ça il dit la vient chercher une église qui sainte, une église qui sans tache. Au mauvais zèb yo gagné pour séparer de bon blé au jour de la moisson. Car épouse là gagné pour atteindre la statue parfaite de l'époux. Sophonie dit le jour de l'Éternel est proche. Qui ça signifie? Jour de l'Éternel est proche. Maintenant, son problème lié pour un pile monde. Sophonie écrit prophétie ça environ 600 ans avant Jésus-Christ. Ça fait environ 2600 ans depuis que prophétie ça a fait. Est-ce que il est possible que
Néhémie t'a parlé de même jour ça que nous ouais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, alors que nous tous nous attendons encore le retour de Jésus-Christ. Dr. James Montgomery Boyce lui fait un travail superbe concernant ça. Il dit que nous avons besoin de comprendre le point de vue biblique de notions proches. Notion proche là, il signifie imminence. Et ça signifie que le jugement, les proches, c'est dans le sens que jugement qui arrive à n'importe quel moment. Il y a un bagage qui est imminent, son bagage qui arrive à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il y a un événement imminent, il n'est pas arrivé nécessairement qu'on y est, mais il est capable d'arriver. Donc, nous sommes capables d'attendre à n'importe quel moment que ça va arriver. Ça implique que l'imminent jugement, bon Dieu, est prêt. Jugement O.J. Simpson, quelques années de cela, il a été le jugement du siècle. Mais jugement, bon Dieu, il a le jugement final des nations. La Bible décrit scène tribunal, bon Dieu. Dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 14, verset 6-7, l'apôtre Jean dit, moi, il y a un ange qui a volé dans le ciel là. Il a l'évangile éternel pour annoncer à habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et la dit non voix très fort, craigne bon Dieu, balle gloire, car le jugement l'a arrivé. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10, il dit, moi regardez, pendant que tu as placé trône, moi ancien des jours là qui chita. Oh, vêtements étaient blancs comme la neige, cheveux, tes cancous, laine pure, gon fleuve de feu qui t'a coulé, qui t'a sorti devant. 1000 milliers t'a servi et 2 millions t'es campé en présence li. Juge yo te chita et gen livre qui t'est ouvert. Bien aimé, le temps de commencement jugement, bon Dieu, il est déjà fixé. Dans Actes chapitre 17, verset 30-31, Luc dit un bagage, il dit, bon Dieu, sans le pas tenu compte de tant ignorance, il a annoncé qu'on y a à tout le monde, quel que soit côté, il leur pour repentir, parce que bon Dieu fixé un jour, quand il va juger le monde selon justice, par monde que il désigné, et pour cela, il a une preuve certaine lorsque il t'a ressuscité des morts. Raison jugement yo justifié. Ésaïe 14, verset 12-14, nous voyons que Satan, il parlait du désir de Satan pour le gouverner. Satan prétend que bon Dieu est injuste. Mais document ciel là prouvé l'équité et la justice de Dieu. Dossier pour montrer que bon Dieu fait ça, il est capable pour le sauver nous. Il a nous pouvoir pour nous choisir. Mais nous fait mauvais choix. Réalité jugement yo certaine. Personne pas capable de faire représenter par un avocat. Romains 14 verset 12 il dit chaque monde pour rendre compte pour tête yo. Ecclésiaste chapitre 11 verset 9 il dit jeune homme réjouit dans jeunesse mais pour tout ça rappelons que bon Dieu gagne pour le dans jugement. Ampleur jugement yo universel, c'est un bagage cap immense qui couvre toute la terre. Ecclésiaste chapitre 12 verset 16 il dit bon Dieu gagne pour le mener en jugement toute œuvre au sujet de tout ça qui est caché, soit bien ou soit mal. Dans Matthieu 12, nous lisons, il dit, au jour du jugement, le monde vient pour rendre compte de toutes mauvaises paroles qui ont été dites à bouche. Car par parole, on va justifier et par parole, on va condamner. On va gagner un livre qui va là dans le jugement. Dans Malachie 3, verset 16, il dit, alors, les gens qui craignent l'Éternel, ils va dire l'un à l'autre, l'Éternel attentif et l'attendait. Et un livre de mémoire, un livre de souvenirs qui était écrit devant pour les gens qui craignent l'Éternel et qui honorent non. Au mot de réconfort et de soulagement, mot de sagesse et d'encouragement que nous te dit à bouche, nous, il va écrire dans le livre ça. Même mot, même souffrance, même larmes que nous te gagnons, il va dans le livre ça devant bon Dieu. D'après ça, nous lisons dans Psaume 56, verset 9. Mais le livre qui est plus important, c'est le livre de la vie. Apocalypse 21, verset 27, nous lisons ça, il dit, pas de monde qui entrer dans la ville ça avec bagay qui souillé, ni monde qui te livré à abomination et au mensonge. Pas de monde qui entrer
pas de monde qui entrer devant ayo avec bagay qui sale. Bien aimé, jugement bon Dieu approche. Moisson final l'approche. Les anges l'ont dit à Jean dans Apocalypse 22 verset 10, il dit puis gor fermé, puis gor scellé parole prophétie livre ça car joie li rive. Comment on est capable de faire pour éviter jugement bon Dieu? Ésaïe 64 verset 5 dit nous toutes nous kankou des impurs et tout ça nous t'a considéré comme justice nous yo kankou radisal devant bon Dieu. Romains 3 dit comme ça, pas gen yon moun qui juste, pas même yon seul. Tout monde péché et au privé de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est sauveur nous. Dans Jean chapitre 5 verset 24, nous lit que Jésus seul capable de sauver. Au monde ça qui écoute parole moi et qui croit à ça qui voyait non, li gagne, pas dit pral gagner non, il dit li gagne la vie éternelle, il pas entrer en jugement, mais il passer de la mort à la vie. Oh, Jésus c'est avocat nous. Dans Hébreux 7 verset 25, nous lit il est capable de sauver parfaitement tout le monde qui est approché de Dieu par lui-même parce que le vivant pour intercéder dans faveur yo. Si au monde péché, ou gain auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste. Quel que soit côté je dis, moi je veux rappeler que Jésus c'est avocat. Oh, sinon pourquoi écrit dans le livre de la vie, ou gon seul bagage pour faire. Confesser péché et accepter Jésus comme sauveur personnel. Car lui-même, c'est lui qui prend le juge là. Et puis c'est lui-même qui prend l'avocat. Quand on m'invite à couper tête ensemble avec moi. Alors que nous pouvons dire merci parce qu'il sauve nous. Et nous pouvons dire merci pour ça qui tend des paroles ça et qui accepte comme sauveur. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous disons merci papa parce que c'est bon Dieu. Merci pour belles paroles et belles messages que vous voyez nous. Merci parce qu'on rappelle nous que il y a un jugement qui va faire et qu'on va récompenser ça qui t'a servi parce que nous déjà écrit dans le livre là. Je dis à des gens qui tendent des messages ça et qui veulent accepter comme sauveur et comme maître. Nous demandons autant pri papa, écris-nous dans le livre là et baille assurance de la vie éternelle. Nous demandons toute faveur ça, toute grâce ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci parce que vous tendez nous. Merci parce que vous suivez nous. Et nous invitons à remettre le programme, à souscrire et surtout à partager à l'autre monde. Au plaisir de vous rejoindre. Que bon Dieu bénisse.